Il est 6h30. Bonjour et bienvenue dans ce premier flash d'information de ce vendredi saint. Et oui, nous sommes vendredi saint, le dernier vendredi de Carême, donc le vendredi qui précède la Pâque, soit à 2 jours de la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc ce vendredi qui marque la crucifixion et la mort de Jésus. Voilà pourquoi ce vendredi, qui fait aussi partie du Tridium pascal, est marqué par le grand et dernier chemin de croix. À présent, solidarité du gouvernement vis-à-vis des déguerpis de Boribana et de Jesco. L'État avait promis leur recasement. Le processus va bon train et s'accélère même. Un terrain de 36 hectares pour abriter les futurs logements des déguerpis de Jesco et de Boribana. C'est à Ndokwa 1, dans la sous-préfecture d'Anyama. La chefferie de ce village a donné ce jeudi son accord de recasement au Premier ministre Robert Begremambe. Alexis Ouedraogo. À Donkwa 1, dans la commune d'Anyama. C'est ici que seront recasées les populations des guerpis de Jesco et Boribana. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begremambe a visité le site qui accueillera dans quelques mois les nouveaux logements. Un espace de 36 hectares que la chefferie a consenti à mettre à disposition du gouvernement. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour tout ce que vous nous avez offert. Que le Seigneur lui-même protège ce village, les villages environnants, et que nous, il nous enseigne l'humilité pour que si vous demandez, ça rentre dans nos oreilles et que de notre bouche sortent de bonnes choses pour vous. Le Premier ministre, qui s'est personnellement impliqué dans les négociations qui ont abouti à l'accord du village, assure aux populations de celui-ci que ce taxe de générosité ne sera pas sans effet positif. Nos mamans, elles n'ont rien demandé. Mais je leur donne une broyeuse de manioc. Vous avez demandé de l'eau. Je prends l'engagement que vous aurez de l'eau le plus tôt possible ici à Ndokwa. Vous devez demander le titre foncier de votre grand lotissement. C'est ça, non? Le ministre est là, il va le faire pour vous. Comme première mesure, la satisfaction dans les prochains jours des doléances du village, telles que l'adduction en eau potable, l'édification de la clôture de l'école primaire ou encore le bitumage des axes. Rappelons que ce recasement à Ndokwa 1 rentre dans le cadre des mesures en faveur des déguerpis annoncées par le gouvernement le 13 mars dernier. En attendant ces futurs logements d'Ndokwa 1 pour leur relogement définitif, relogement provisoire des déguerpis de Boribana et de Jesco. Précisément ceux de Jesco, avec la tenue de cette autre promesse du gouvernement. Démarrage de la remise de chèques à ses sinistrés, 250 000 francs CFA par ménage. Plus de 1400 soulagés hier jeudi par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté, Michel Mambo Sogodogo. Kwaku Ago, la première à recevoir le soutien du gouvernement aux déguerpis de Yopougon Jesco. Chose promise, chose due, comme annoncé en Conseil des ministres le 13 mars dernier, la remise de chèques aux populations déguerpies est lancée. Merci à Madame la ministre, Monsieur le maire de Yopougon. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À Yopougon Jesco, ce sont au total 1402 ménages identifiés qui reçoivent les 250 000 francs CFA d'aide du gouvernement. Au moment où je vous parle, le Premier ministre est en train de visiter le site où on doit construire les maisons. Pour vous dire que le tout, ce n'était pas l'annonce. Le gouvernement, pendant que vous croyez que le gouvernement ne s'occupait pas de nous, à la vérité, ils étaient en train de travailler pour nous envoyer des solutions concrètes. Une remise officielle qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, tous soucieux de la matérialisation de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une équipe de travail a été mise en place. Dans 10 jours au maximum, nous serons en mesure de proposer des solutions très concrètes d'accompagnement et donc de toutes ces personnes qui ont besoin soit d'être insérées
ou donc de relancer les activités économiques. Le président est un homme d'engagement, mais c'est aussi entouré d'hommes et de femmes d'engagement qui sont chargés de transformer en action tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet. C'est donc une équipe. C'est avec un grand bonheur qu'après avoir annoncé ces mesures, je me retrouve ici auprès de la ministre Bellemonde pour montrer que ce n'était pas que des paroles. Porteuse de la bonne nouvelle aux populations de Yopougon, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Bellemonde Dogo. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est pourquoi le chef de l'État a instruit le Premier ministre et son gouvernement à l'effet de mobiliser les ressources pour vous venir en aide. Cette somme de 250 000 francs donnée à chaque ménage constitue le premier pas d'un processus du relogement des déguerpis. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à aller jusqu'au terme du processus de relogement de ces populations déguerpies. Au nombre des 1402 bénéficiaires à Yopougon-Jesco, 1199 locataires et 203 propriétaires, dont 27 disposent d'ACD. Prochaine étape, la commune d'Atekoubé. Voilà, vous l'avez suivi, il s'agissait bien du relogement des déguerpis de Jesco. L'actualité internationale nous conduit d'abord au Brésil, où le président français est en visite officielle. Emmanuel Macron et son homologue Lula affichent leur complicité malgré des divergences. Sur notre continent au Togo, la révision constitutionnelle est perçue depuis son adoption le 25 mars comme un coup de force du régime par l'opposition, dirigée par Brigitte Diamagbo-Johnson, qui coordonne une coalition en vue des législatives du 20 avril 2024. C'est la fin de ce flash. À 7 h, une autre édition.